Salut les gars, c'est RC Patapouf. Et aujourd'hui on va parler du Savage SS 4.6. Bon, on dirait pas que c'est un Savage SS 4.6 vu la carrosserie, mais c'en est un. Alors, qu'est-ce que... Bah, on va en parler parce qu'il n'a toujours pas roulé en fait. Et ouais. Alors, si vous voulez, hier, j'avais emmené tous les véhicules. Enfin, j'avais emmené le Savage XL, le Hyper 9, la Hobbytech, celui-là, pour aller rouler parce qu'on a fait une petite sortie avec les gars de RC Team 91. Enfin, c'est une petite bande d'amis, quoi, on va dire. Et bah, il n'a pas démarré. Et on avait tout ce qu'il fallait. Regardez, il y a même du nitro dedans. Ça sent bon. Ouais, il y en a même dans les durites, il y a partout bien, tout va bien. Mais les bougies, en fait, sont trop vieilles. Et il se trouve qu'il n'y en avait pas de rechange sur place. Du coup, bah, il a toujours pas roulé. Et puis j'en profité pour faire une petite présentation actuelle des éléments. Que ça marche, c'est bon. Parce que j'ai un petit souci avec ma caméra. En ce moment, je crois qu'elle commence à être un peu vieille. Donc, premièrement, on a, regardez bien. Oula, peut-être. Non, ça va, c'est étanche. On a doublé le châssis. Parce que si je saute et que je me rate, je sais que le châssis en 2 mm. 2 mm ou 2 mm et demi? C'est du combien? C'est du 2 mm et demi. Je sais que le châssis va pas rester droit très longtemps. Je le sais parce que bah sur le Savage 4.6 brushless, et bah j'en ai fait un accordéon, hein, parce que j'ai essayé de faire des sauts et puis je me suis loupé plusieurs fois, etc. Donc là, hein, ça devrait mieux marcher parce que le châssis est doublé. Ça fait du poids en plus, mais quasiment rien. Puis les suspensions de toute façon sont largement assez suffisantes. Et encore là, c'est très très dur. Techniquement, je devrais pouvoir faire des sauts assez vénères. Hein. Donc, au niveau de la boîte de réception, alors, enfin, je suis à la fin de l'ouvrir parce que les câbles ils sont chiants à mettre. J'ai un Kyosho Perfex 11 kg au gaz et frein parce que bah, j'avais ça sous la main. Le cerveau de direction, c'est un JX 20 kg, la classique, hein, increvable. Et au shift marche arrière, marche avant, j'ai un HPI SF1 qui est un petit cerveau tout à fait sympathique. Parce que oui, à l'intérieur de la boîte, j'ai 2 vitesses et la marche arrière. Donc ça c'est très très bien. Les freins, c'est toujours ceux-là, j'aime bien. J'aime faire ça. J'aime faire ça. Et ça me fait délirer. Le moteur, c'est un Pico 26 Ofna. Puis la Sofna, écrit Pico 26, tout ça. Avec un pot, je crois que c'est le pot d'origine. Hein. J'ai passé un coup de brosse métallique parce qu'avant c'était noir, noir, noir ici. Mais ça n'empêche qu'il démarre toujours pas, le con. Le filtre à air, vous l'avez remarqué, c'est un vieux filtre à air KN, voilà, un vieux filtre à air, voilà. Et il se trouve que bah c'est vraiment pas bon apparemment c'est vraiment pas bon. Donc ce qui se passe, c'est que je vais rapidement, je pense que je vais devoir acheter rapidement ou voir si Lloyd il peut m'en prêter. Bougie et filtre à air, hein, pour qu'il puisse marcher parce que j'aimerais bien pouvoir le démarrer. Ça serait, je pense, tout à fait sympathique. On a mis les 8 amortisseurs classiques. On n'a pas les ressorts orange comme sur le Savage SS. On a un petit filtre à essence double filtre RB. Parce que bah, j'avais ça sous la main. Avec une protection Robinson du réservoir. Parce qu'en fait, j'ai vu c'était plutôt commun, on va dire, sur les Savage de péter le réservoir avec les projections. Or, avec celui-ci, ça va moins arriver parce que c'est protégé. Enfin, à peu près. C'est à peu près protégé. Ça filme toujours, ouais, c'est bon, parce que j'ai des problèmes de caméra, comme dit. Que dire de plus? J'ai réussi à me choper 8 vieilles roues de Savage ancienne génération. Et ça, j'en suis très très content. Parce que, regardez-moi le look de ces roues. Alors, allez pas me dire qu'il est moche. Hein. Il est franchement génial et surtout, c'est ultra mou. Ah bah en plus, il est décollé, tiens. Et regardez, c'est ultra mou. C'est des vrais boudins. Regardez par rapport à ce que j'ai d'autres pneus. Bon, par rapport à des pneus de Truggy, évidemment, ça ne peut pas comparer.
Mais c'est vraiment des pneus, regardez, même par rapport à eux qui sont très souples, ils sont pas aussi souples eux. Bon, eux encore moins. Ça, c'est une machine que j'ai à préparer, ne vous inquiétez pas. Tiens, ils sont plus souples que ceux du Savage classique. Donc c'est vraiment... Ah, j'adore ça. Regardez, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc ça va être très très bien pour gripper. Ça va gripper très très fort, je pense. Donc j'attends quand même de voir ce que ça va donner. Cependant, il se trouve que je ne pourrai pas utiliser ces roues en brushless. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. Dès que j'aurai enlevé les écrous de roues, si j'y arrive, ça doit être ça. Parce que, regardez bien, ce sont déjà les jantes blanches qui sont un peu plus molles que les jantes noires. Je sais parce que j'ai arrondi un hexagone sur le Savage en hexa 17 mais avec des jantes de thermique blanches. Regardez-moi ça, hexa de 14. Et hexa 14, ça va vite s'arrondir. C'est même déjà un petit peu le cas pour certaines jantes. Donc on va utiliser juste en thermique. Ou bien si on utilise si on utilise en brushless, ce sera si on fait du crapahutage genre pour les balades. Mais celui-là, franchement, j'espère pouvoir le rouler quand même. Parce que c'est un Savage. C'est pas que c'est un projet qui me tient à cœur, mais c'est un projet que j'aimerais bien finaliser. Parce que le Savage, c'est quand même bien. C'est quand même génial le Savage. Ah oui, j'avais pas de support moteur. Donc regardez un peu. Je sais pas si on va bien voir. J'ai fabriqué un support moteur. Attendez. Je vais prendre la caméra en main. Regardez ça. J'ai fabriqué le support moteur. Alors déjà, j'ai utilisé des supports réglables de haut bas ou hyper VS. Donc en fait, le moteur, si je dévisse un peu les vis, je peux l'avancer d'avant en arrière. Donc en fait, ça va me ça va me permettre, regardez, de régler mieux l'entredent. Regardez, là on voit bien, de mieux régler l'entredent. Déjà, sur une simple plaque en alu, donc le moteur il est bien positionné, le transfert de chaleur est optimal. J'ai dû évidemment découper un peu le châssis à cet endroit-là, parce que sinon bah, ça passait pas. Et vu que voilà, ça passait pas. Et de l'autre côté, je sais pas si on va le voir. Ah, ici, regardez. Je sais pas si on voit un peu la plaque là. Bon, on doit pas voir très bien, mais vous voyez là. On voit bien que c'est un rail, c'est pas des trous. Donc le moteur peut glisser d'avant en arrière. Donc c'est bien pour régler l'entredent. Et aussi, il peut glisser de droite à gauche grâce à des vis qui sont dans des trous oblongs. Là. Vous voyez. Et ça, c'est très très bon. Bon, j'ai une cloche de 14 seulement pour l'instant sur une couronne en acier. Un peu rouillé la couronne parce que bah elle n'a pas roulé depuis un bail déjà. Le slipper, que dire de plus? Dedans j'ai mis une radio T2M, celle qu'il y avait sur le Pirate XTS parce que c'est la seule radio qui me restait en rab pour l'instant. J'attends toujours de recevoir mes récepteurs pour la Absima CR3P, les récepteurs que j'ai commandés sur Banggood, mais je crois qu'il y a un souci avec, ça veut pas arriver, ça refuse d'arriver. Donc c'est un peu ennuyant, vous voyez. J'espère quand même pouvoir le rouler rapidement parce que Tony RC, logiquement là j'ai déjà reçu la carrosserie. Tony RC a fini de peindre la carrosserie de mon Caster Racing. Donc je vais pouvoir rouler avec, j'espère, et pouvoir faire des trucs sympathiques. Que dire de plus? Que dire de plus? Je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ça, c'est un Savage après tout. Oh, is. Les diffs à l'intérieur, ce sont les diffs de thermique en 43-13. J'ai les corps plastiques parce que bah j'avais que ça et c'est largement suffisant. Les bulkheads aussi, ce sont les bulkheads. Pareil pour les bras. Oui, c'est en fait quasiment tout d'origine, ou presque. Mais de toute façon, dans le pire des cas, j'ai des options, j'ai quelques options qui traînent. Du genre quelques options. Genre les disques de frein par exemple. Mais ça pourra toujours m'être utile. On est en 2 maslots au niveau de la couronne parce que c'est suffisant. Je crois que j'ai tout dit en fait. Hein.
Je crois que c'est à peu près tout. J'espère pouvoir quand même le rouler bientôt. Parce que là en plus il n'y a plus de confinement. Donc techniquement je peux aller rouler. Ah, ça me fait délirer. Regardez bien, il y a du nitro. Il est prêt à rouler, il faut juste des bougies. Et un chauffe-bougie. Parce que le démarreur, celui que j'utilise, c'est... Et à la toi. J'utilise le Roto Start. Attendez. Et en fait, c'est beaucoup plus simple qu'une tirette parce que, regardez, on le met derrière. On fait ça. Et voilà, ça marche. Bon, après, faut que ça marche, mais faut qu'il y ait une bougie quand même. Faut que j'ai le chauffe-bougie. Et franchement, ça me ferait kiffer quand même de pouvoir rouler en thermique. Parce que du coup, ça va compléter ma petite collection. Hein. Donc sur ce, j'espère que j'ai à peu près tout dit. Hein. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. Partagez la vidéo, c'est important. Regardez bien, commentez tout ça. Et puis, allez, salut les gars.